Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ISQ.media. Encore ce soir, une belle émission avec mon chroniqueur chevronné que j'adore, Christian Gingras. Salut Christian. Salut. Ça va bien? Très bien. Ouais. Bonjour. À soir, tu nous parles de baseball? De baseball et de F1. Wow! On va avoir encore des bonnes nouvelles en plus pour les capitales. En tout cas, il y a de quoi qui se branle. Tu vas nous jaser de ça. Et puis, comme invité, ce soir, nous avons une équipe de marcheuses. Je ne sais pas si on peut dire ça de même. En tout cas, les filles de Shannon. On a avec nous Jade Dedard. Bonjour Jade. Bonjour, bonjour Serge. On a Liliane Baudry. Bonjour. Bonjour Liliane. Et on a Chantal Ponovo. Bonjour. Allô Chantal. Écoutez, ils vont venir nous parler de leur futur voyage au Maroc, mais j'en dis pas plus. On revient tantôt puis on jase de tout ça avec vous autres. Ça vous convient? Oui, parfaitement. Cool. Alors Christian, baseball. Oui, bien écoute, avec les situations sanitaires qui existent un peu partout actuellement, bien, on ne pourra pas avoir de saison des capitales de Québec, on ne pourra pas avoir de saison des Aigles de Trois-Rivières. Ça a été annulé parce que la frontière est encore fermée, puis on ne sait pas à quel moment elle va réouvrir. Donc, la solution, quand même, ils ont décidé de combiner les trois équipes canadiennes, de faire une seule équipe qui va s'appeler Équipe Québec et qui va aller jouer aux États-Unis sans arrêt, au moins jusqu'au 23 juillet. On verra par la suite. OK, Équipe Québec, ça comprend? Bien écoute, c'est majoritairement des joueurs des capitales avec des joueurs canadiens, des Aigles de Trois-Rivières et des Titans d'Ottawa. Tous les joueurs américains des deux autres équipes, donc des équipes d'Ottawa et de Trois-Rivières, ont pu être repêchés par les 13 autres équipes de la Ligue Frontier aux États-Unis. Fait que les gars vont pouvoir jouer quand même. Tous les joueurs, ou à peu près, peuvent quand même jouer cet été, ce qui était l'objectif principal de Michel Laplante et du président des Aigles de Trois-Rivières. OK. Donc, c'est intéressant pour ça. Le camp d'entraînement débute à la mi-mai, donc ça veut dire que toute l'équipe s'en va dans la région d'Albany pour le camp d'entraînement à partir de la mi-mai. Le 27 mai, la saison commence. L'équipe Québec va jouer contre les Grizzlies de Gateway dans la région de Saint-Louis. Ça va être le premier match. Premier match de la nouvelle saison. On devrait se faire dire bientôt comment on va pouvoir regarder ça sur le web. Oui, ça serait le fun. Si on avait accès à la terrasse, mettons, les capitales, ce serait bien. Hein? Tout à fait. C'est un peu ce qui est prévu, qu'on puisse suivre la saison d'équipe Québec sur le web en attendant que les équipes reviennent le 23 juillet. Si tout va bien, là, tout va bien. Mais ça va être Équipe Québec quand même, ça va être pas les Québec. capitales. Tout à fait. Et s'ils reviennent le 23 juillet, donc ça prend ces trois conditions. Il faut que la frontière soit ouverte, il faut que la quarantaine obligatoire soit retirée et il faut que la santé publique permette au moins 25 dans les stades de Trois-Rivières et de Québec. Donc 25 de spectateurs de public, pour la rentabilité de l'événement. Et si c'est le cas, on aura 14 parties à Québec et 14 parties à Trois-Rivières. Quand même. On aura un peu de baseball à Québec cet été. Pas autant qu'à l'habituel, mais quand même, on va avoir de la balle, comme on dit. Donc, le nouvel uniforme est sorti. Super beau. Ils l'ont annoncé. Oui, c'est sobre. Très simple, très sobre. C'est du bleu royal, c'est Québec, le fleur de lys, Équipe Québec. Donc, on ne veut pas changer ça pour que ça soit... Ça ne sera pas Team Québec ou Team Québec. Ça va rester Équipe Québec pour l'ensemble du début de la saison jusqu'au 23 Une petite question, même en passant. Est-ce que tu sais si on va pouvoir acheter des chandails de ce team-là? Écoute, lors de la conférence de presse à laquelle j'ai assisté, Michel Laplante, président des capitales, a annoncé qu'il y aurait des bonnes chances qu'on puisse acheter des dérivés. Des dérivés, des produits dérivés d'Équipe Québec. Parce que c'est quand même, il faut le dire, c'est un produit unique qu'on ne verra pas. Là. Mais non. Qu'on ne reverra pas. Donc, ça prend un chandail. Tout à fait. Écoute, sur l'équipe, au camp d'entraînement, il y aura 34 joueurs d'invités, 24 joueurs qui vont être retenus pour faire l'équipe. On va retrouver Danny Paradis-Giroux, Vincent Ruel, deux gars de la région. On va retrouver David Glaude, aussi un gars de la région qui joue avec les Aigles depuis 3 ans. On va aussi retrouver Jonathan Lacroix, un joueur junior qui va revenir aussi qui va tenter d'avoir un poste avec Équipe Québec pour la prochaine saison. En termes d'entraîneur, on retrouve Patrick Scalabrini, évidemment, entraîneur principal. Pierre Arsenault, qui avait déjà été nommé comme entraîneur des lanceurs, un ancien des majeurs qui a joué avec les Expos. Et on va retrouver aussi Gift Ngopé, le fameux joueur sud-africain qui a joué dans les majeurs avec les Pirates et les Blue Jays, qui va être entraîneur des frappeurs, qui va suivre l'équipe. Le gérant des Aigles de Trois-Rivières, Matthew Rush, va aussi participer. Par contre, lui, il ne fera pas de voyage aux États-Unis, va rester au Québec pour assister Patrick Scalabrini
si on a besoin de parler à des joueurs. OK, il va être en virtuel, comme on dit. Tout à fait. Et là, ben, tout le monde se posait la question, comment est financé ce séjour-là de 2 mois et peut-être plus aux États-Unis? Beaucoup de sous, là. Oui, c'est beaucoup de sous parce que c'est 30 personnes qui vont se promener aux États-Unis pendant au moins 2 mois. Ouais. Donc, il faut les loger, il faut les nourrir et tout ça. Investissement Québec fait un prêt de 500 000 à Équipe Québec. OK. Quand même. Remboursable, mais c'est un prêt à... Oui, il y a des sous. Il y a des sous qui viennent. Les 2 villes, Trois-Rivières et Québec, participent financièrement. Et tout l'hébergement d'Équipe Québec pendant leur séjour aux États-Unis va être payé par la Ligue Frontier. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la Ligue Frontier veut vraiment des 3 équipes canadiennes. Ben oui, ça veut dire qu'ils tiennent à avoir ces clubs-là avec eux. Là. Tout à fait. Ça veut dire que pour la saison 2022, ben, on va être dans la Ligue Frontier avec 16 équipes. On va avoir du bon baseball. Ah, ben, je suis content d'entendre ça. C'est le fun parce que on avait eu les Capitales, une émission spéciale qu'on a fait. On avait quand même un bon espoir qu'il se passe quelque chose avec les Capitales cette année. À cause des dernières mesures, ça l'a tombé à l'eau. Mais là, avec l'annonce de ce nouveau team-là, cette nouvelle équipe-là qui s'en va jouer l'autre bord, ben, au moins, on sait que nos joueurs vont pouvoir jouer. Puis nous, ben, on risque d'avoir un peu de pour 2021, on oublie le jaune, on passe au bleu, on reviendra au jaune en 2022. Ben, vêche, les chandails, ça a l'air. Ah, ben, merci beaucoup, Christian. C'est fort agréable. Moi, j'avais le goût de vous jaser un petit peu de cinéma. Je vais vous dire une phrase cliché, puis si vous avez la réponse, vous me le dites, OK? Si j'ai pu changer et que tu as pu changer, tout le monde peut changer. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça doit pas être dans notre palette. Rocky Cat. Rocky Cat, ouais. Pourquoi je vous dis ça, c'est que Sylvester Stallone a dit que le film Rocky IV, il avait comme pas passé au travers de ce film-là. Tu sais, il avait pas fait le tour au complet. Donc, ils ont décidé de refaire, pas un remake, mais ils vont reprendre tous les prises de vue qu'ils ont faites du film. Ils vont refaire un montage, un nouveau montage au complet. Ça va s'appeler Rocky contre Draco. Et puis, c'est ça. C'était la petite nouvelle cinéma. Draco, c'est un... Draco, c'est le gars contre qui Rocky s'est battu dans Rocky IV, qui est un Russe. Puis si vous vous rappelez du film un peu, l'entraînement était comme... ça n'avait pas de sens. C'était sûr. C'était technologique. Ah, c'était technologie au bout. Moi, je l'ai pas vu, je me suis arrêté après le deuxième. Bon, c'est ça. Il y a rien que moi qui écoute Rocky. Non, mais c'est ça. Il y avait une technologie épouvantable, mais ça n'a pas empêché Rocky Balboa de battre Draco quand même. On n'aura pas une fin alternative où le... Ben, l'histoire ne le dit pas, mais d'après moi, ça va être pas mal la même fin qu'on a connue. Tantôt, je vous ai parlé qu'on avait des invités, 3 jeunes dames de Shannon qui sont avec nous ce soir, qui viennent nous parler de leur projet. Alors, bonsoir, mesdames. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Écoutez, vous autres, vous avez décidé d'aller faire un trek dans le désert du Maroc. Pourquoi? Pourquoi cette idée? Ben, en fait, peut-être pas pourquoi, mais qui a eu cette idée-là de génie d'aller faire un... OK? Ben oui, c'est moi, en fait. Ça faisait longtemps que je voulais aller faire le trophée Rose des Sables en Jeep, en 4 pattes, etc., me promener, puis aller faire un défi féminin. Puis, une de mes amies m'a approchée, pas pour aller faire le trek, mais elle a dit « On s'est inscrit à ça, là, c'est vraiment hot. » J'ai dit « Ah bon, ben, ouais, OK. » Là, c'est venu réveiller le désir en moi là, que je voulais aller faire quelque chose du genre. Le challenge. J'ai dit, ben je vais me mettre peut-être en stand-by si jamais t'as quelqu'un. Puis finalement, lâche ça a pris 30 secondes, je vais me créer une équipe. Puis je suis partie dans cette allée-là, cette journée-là, puis je pense que j'avais la vibe là, de... Je dis, hey, c'est en trek, c'est à pied, on va aller marcher. C'est encore plus facile. Pas ça. C'est encore plus facile, mais bref, regarde, on va y aller, on va... C'est sûr que marcher dans le désert... oui, il y a quand même quelque chose de la difficulté, c'est certain. Mais faire, qu'est-ce que tu voulais faire avec les Jeeps, ça, c'est quand t'es pris. C'est pas aussi pire. Là, au pire, je me dis, si tu as du sable dans tes souliers,
Tu l'enlèves. Tu l'enlèves, tu le vides, tu repars. Hein? Mais ça fonctionne. Écoute, là, tu dis que vous dites que c'est une compétition féminine. Là-bas, c'est juste des femmes qui vont participer à cette compétition-là. Il n'y a pas 100% féminin. Cette compétition-là, elle a été créée dans quel but? Est-ce que vous savez pourquoi ils ont décidé de faire une compétition comme ça, 100% féminine? Bien, en fait, il y avait déjà, c'est organisé par Désert Tour, qui organise justement le Trophée Rose des Sables. Puis, je pense que c'est en 2018 qu'ils ont créé la version Trek de l'édition. Pourquoi 100% féminin? Bien, probablement parce que le fait qu'ils, dans le fond, ils supportent 2 associations, dont le Ruban Rose, et puis Enfants du désert aussi. Probablement, j'ai peut-être pas l'historique, là, mais c'est ça. Ça tourne beaucoup autour de ça. Là. OK. Puis, ça va fonctionner comment là-bas? Vous allez coucher dans le désert? Vous allez coucher dans le désert. Dans un bivouac, là, des genres de tentes, là, ça ne sera pas vraiment à la belle étoile. Là. Puis à chaque jour, on va faire une boucle, puis on va revenir au même bivouac. Ah, OK. Fait qu'il va y avoir 3 jours de boucle de 22 à 25 km. OK. Puis ce que j'ai lu, puis vous me corrigerez si peut-être que je suis un peu dans le champ, là, mais c'est pas le temps que ça va vous prendre qui va vous donner des points, c'est le nombre de kilomètres que vous allez faire pour faire votre boucle. C'est bien ça, l'idée du trek. Oui. Donc, ça va être avec boussole, carte, c'est comme ça que ça va fonctionner? Oui, dans le fond, on va recevoir une carte. Dans le fond, toutes les balises sont là, puis c'est nous-mêmes qui créons notre trajet. On a 3, comme Chantal disait, on a 3 trajets différents. Là, à chaque jour, le trajet va être différent. Il y a une journée qui semblerait, ça va être plus sablonneux, très sable mou, une journée plus rocailleux. Puis l'autre journée, un mix des deux. Puis, à partir de la carte, avec la règle topographique, bien là, on va se faire notre chemin en disant, bon, bien ça, on semble faire le moins de kilomètres possible. Et suite à ça, là, on se fait un petit carnet de notes pour dire, on suit ce cap-là. Puis avec la boussole, bien là, on espère on a un kilomètre possible. Ça veut dire que vous laissez le cellulaire au bivouac? Pas de GPS, pas rien. Pas de monde GPS. Non, même ils nous oublient, genre, on va avoir un petit bac, là, puis il faut tout mettre avant de partir. J'imagine qu'il va y avoir, tu sais, côté sécurité, c'est bien beau, là, on part dans le désert, on fait une boucle, là, mais on veut revenir faire le dos au bivouac, là, on veut pas se perdre là. Tout est organisé pour que ça soit sécuritaire pour vous autres. Oui, tout à fait. La sécurité sur place, à l'intérieur de 5 minutes, sont capables. Eux autres, se promènent en Jeep. OK. Puis, tu sais, autour du bivouac, on va être à maximum 10 km. Ah, OK. À la ronde. Fait que c'est un beau défi. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Puis, d'un autre côté, ben je peux pas dire que c'est pas tant épeurant parce qu'il y a quand même... Il y a le sable, il y a les petites bestioles fatigantes qui traînent là-dedans aussi, que j'imagine. Hein? Fait qu'il doit y avoir ce petit défi-là, des petits scorpions, des petites affaires comme ça. Mais c'est quand même, tu sais, entre guillemets, c'est quand même sécuritaire. Vous allez là, vous avez le côté sécurité, vous n'avez pas à avoir de crainte. Bon, on a un émetteur aussi sur qui nous remettent, là, c'est ça, fait qu'ils vont savoir, là, les organisateurs savent exactement où on est. Ils vont pouvoir dire, oh boy, eux autres, ils vont en faire pour rien du kilomètre, ils vont vraiment pas partir sur le bon bord. Est-ce que vous êtes obligé de vous suivre constamment les 3, ou s'il y en a une qui peut partir, aller voir s'il y a un meilleur chemin ailleurs? Non. On se suit. Oui. Fait que vu qu'il n'y a pas de temps, c'est au rythme du groupe. Oui. Vous n'êtes pas... Mais moi, ce qui me vient comme question, c'est on s'entraîne comment pour aller au Maroc quand on reste à Shannon dans la neige puis tout? Vous faites comment pour vous entraîner? Mais Shannon est faite sur une base de sable. C'est vrai? Il y a beaucoup de sable. Il y a beaucoup de sable à Shannon. Il y a des pites de sable, il y a des pites de sable. Fait que là, beaucoup de forêts. Beaucoup de forêts, oui, c'est ça. Fait que là, vous faites quoi? Vous faites des marches ensemble, vous allez vous entraîner? Ah oui. Oui. OK. Ça va être l'endurance, la durée. C'est bien beau de dire, OK, on va courir un 5 km ou marcher, c'est sûr. Mais en faire 20, 25 dans une journée, puis tu sais que le lendemain, il faut que tu en fasses 25. Encore 25. Puis la troisième journée aussi 25, puis la quatrième, il y a aussi d'autres choses. Fait que c'est l'endurance, ça va être à marcher, à s'assurer que, qu'on va maintenir la route. La cadence, tout ça, oui, c'est ça. Ça va être un bon entraînement progressif, là, tu sais. OK. Fait que là, vous allez là au mois d'octobre. Oui. Si tout va bien, ou y a-tu des contraintes, y a-tu quelque chose à date là, qui fait que ça pourrait être annulé à cause de la pandémie? Le COVID, oui, c'est ça, le COVID. C'est ça le plus gros obstacle, mais rendu au mois d'octobre, on devrait être fin octobre en plus. Oui, c'est ça, on devrait être pas mal correct. Les Roselles, c'est le même que vous vous êtes baptisé.
Moi, je trouve ça super beau. Super beau, mais qui a eu l'idée d'avoir ce nom-là? C'était une idée d'équipe, de traiter c'était un brainstorming constant là, avec des mots, parce qu'on voulait beaucoup travailler autour. C'est le Trek Rose Trip, puis qui vient... Ça, c'est le nom de la compétition. Là. Oui, c'est ça. Puis on sait que ça vient en aide justement au ruban rose. Fait que on avait toujours... on avait le goût que ça représente bien justement l'aventure, qui était le côté ruban rose, puis le côté que c'est 100% féminin. Puis là, on brainstormait avec ça, des mots. Puis il fallait que le mot soit beau aussi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Fait qu'à un moment donné, l'idée rose, elle. Pour représenter des ailes, en même temps les femmes. Après ça, le rose, là, ça a fait... Fait que le petit côté enfin, graphiste, Jade sorti. Là, oui. Créer le logo par la suite. En parlant de logo, vous avez des commanditaires qui vous supportent déjà. Je sais que vous êtes en recherche aussi d'autres commanditaires parce qu'on ne se cachera pas aller faire un trip comme ça, c'est des sous, c'est beaucoup de sous. Les commanditaires qui vous supportent en ce moment, c'est qui? Bien, vas-y. Il y a PAFCO, Pavage à excavation, oui. C'est un commanditaire principal. Puis il y a l'équipe Como aussi de Remax. C'est nos deux commanditaires principaux. Mais vous avez de la place encore sur vos t-shirts pour une coupe d'eau. Oui, oui. Okay. Ça avance bien, là, mais il y a encore... Mais si on veut vous commanditer, si on veut vous rejoindre, on vous rejoint comment? Avez-vous une page Facebook? Oui. OK. Oui, la page, justement, là, les Roselles. OK. Puis on a un site, pas un site, on a un courriel, dans le fond, par courriel, je dirais que c'est peut-être la meilleure façon, ou par, justement, Facebook, par Messenger. OK. On peut nous contacter. Fait qu'on pourra l'écrire, on pourra écrire ça dans financement, compétition. Vous allez, d'après vous autres, quand vous allez revenir de là, vous allez revenir avec quoi? Qu'est-ce que vous allez aller chercher? Là? Qu'est-ce que vous pensez? Là? En revenant de là, ça va être quoi votre... Je dirais que ce serait plus l'accomplissement. Oui. Peut-être chez chacune différent, qu'est-ce qu'on voit. Pourquoi qu'on va là-bas, là, ça se ressemble, mais c'est un peu différent. Mais, Ben OK, Jade, non, tu vas là pourquoi? Mais dans le fond, pour faire suite à ta question, quand Liliane a voulu monter son équipe, dans le fond, elle a tendu la perche à quelques personnes, puis j'ai été la première je me suis levée un matin, puis j'avais ça là, dans Messenger. J'ai pensé à toi, puis il y avait le vidéo promotionnelle qui est vraiment magnifique. Fait moi, j'ai regardé ça, puis j'ai fait « Wow! Wow! » C'est ça, tu sais, c'était tellement merveilleux. Puis j'ai dit « OK, j'embarque. » Ça n'a pas pris une heure. Moi, je pense que j'ai dit j'embarquais. Parce que là-bas, moi, ce qui va me toucher, ce qui m'a touché le plus là, dans la vidéo, c'est vraiment les paysages, là, c'est vraiment incroyable. Après ça, tout le côté là, solidaire, féminin, de voir la gang de femmes là-bas, là, c'était vraiment, là, j'avais wow, je veux vivre une expérience comme ça dans le désert. Tu sais, c'est quand dans la vie que tu vas avoir une expérience comme ça? Fait que j'ai dit, waouh, j'embarque. Puis c'est après que le côté de dire, ah ouais, c'est vrai, hein, c'est sportif ça. Peut-être que je mettre mes talons hauts de côté. Puis je devrais être capable, il n'y a pas de problème. Il y a une nuance, marcher entre 22 et 25 km par jour, dans le sable, dans le désert, avec le soleil tapant. C'est ça. Non, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on s'entraîne et qu'on va être prête pour le faire. Puis toi, Liliane? Ben moi, ça a été l'accomplissement personnel de groupe, puis d'aller faire quelque chose d'unique. Un défi. Oui, un défi personnel. Et Chantal? Moi aussi, beaucoup les paysages, beaucoup le côté défi. J'aime beaucoup le sport. Puis j'ai toujours voulu faire, mettons, Compostelle, des choses comme ça. Fait que ça va être un bon début. Un bon début, certain. Est-ce que la compétition est ouverte à toutes ou vous devez faire une certaine qualification avant de vous rendre? Non, c'est ouvert à toutes. 18 ans et plus. Je sais qu'il y a des catégories. Comme nous autres, là, on y va pas. Expert, on va expert. C'est ça, on y va pas. On y va pas. Mais il y a combien de catégories comme ça? Il y a 3 catégories. Puis, est-ce que vous avez une idée de combien il va y avoir de participants? Il y a autour de 200 équipes. 200 équipes. Oui, c'est ça. Fait qu'à date, il y aura 600 femmes qui plus vont... les organisateurs. Plus les organisateurs. Et j'essaie de comprendre, s'il y a 200 équipes, vous faites la même boucle? On part dans le fond, mais on va partir en alternance. Comme un rallye. Oui, c'est ça. Il va y avoir des départs à tous les temps de minutes. Puis notre parcours, c'est que c'est pas nécessairement le même parcours que l'autre équipe.
Des fois, on peut penser, là, voyons, eux autres, ils s'en vont où comme ça? On va le suivre, pas de bonne idée. Non, c'est ça. Il faut vraiment se faire confiance à notre parcours. Parce que c'est nous qui le créons. Fait qu'il y en a qui vont partir par là, l'autre par là, peut-être à l'envers, je ne sais pas. Puis si on part du même sens, puis eux se sont trompés de degré, puis on les suit, on va se tromper. Deux équipes dans le trouble, là. 1 centimètre, ça peut être 1 kilomètre de marche. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Wow, fait que ça va être un super de belle expérience. Écoute, moi, je vous relance l'invitation au retour. Ouais. Je veux vous avoir au retour, que vous veniez nous parler de votre expérience, comment ça a été, comment vous avez trouvé ça, les difficultés puis les facilités que vous avez eues, puis le voyage que vous allez faire au Maroc. Fait qu'on se dit, on ne se le cachera pas, le Maroc, c'est un beau pays. Vous allez être quand même là. Quoi? La compétition dure 3 jours, vous allez être là une semaine? Ben, en fait, c'est 4 jours, oui. Oui, c'est 4 jours parce qu'il y a une 4e journée. C'est le challenge solidaire. La 4e journée, dans le fond, on s'en va toutes les femmes, ils nous amènent à la plus haute dune du désert. Puis là, c'est très symbolique. On va gravir ça, tout le monde ensemble. Puis tu sais, le sable, c'est mou, c'est une dune là, qui est très difficile à gravir. Fait que là, les photos qu'on voit, là, les femmes se tiennent. Là, ils se tirent les bras, puis pour qu'on arrive à tous monter ensemble, en haut. Puis là, ils prennent des photos. En tout cas, c'est vraiment beau là, à voir. Fait que, puis il y a aussi le côté avec Enfants du désert. Dans les années précédentes, ils allaient porter aux femmes des petites chèvres. Ils leur remettaient ça pour créer une autonomie de ces femmes-là. Là, cette année, on a su que ça va être plus des métiers à tisser, de la laine. Peut-être qu'on ne pourra pas, malheureusement, aller les voir dans leur maison à cause de la situation. Mais quand même, c'est une journée solidaire. Là. Ça, c'est la 4e journée. Wow! Moi, ça va être... On y va-tu? Ben oui, toujours. Ben, merci. Vous vous déguiserez en fille. On se déguise en transgenre. Non, Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est super gentil d'être venu nous jaser de ça. On va espérer qu'il y ait plein de commanditaires qui vous supportent pour que vous ayez la possibilité de faire ce beau trip-là. Ouais. Merci beaucoup, mesdames. Ben, merci à toi. Ben, puis je vous le dis, là, je veux vous revoir avant Noël, mettons. On va vous amener des photos. Oui. Ben, merci, puis bonne chance pour le... Merci. Bonne chance. Christian? Oui. Tu veux nous parler de Formule 1? Ben oui. La semaine dernière, la F1 a annoncé un tout nouveau format de qualification. OK. On sait que depuis quelques années, on fait pas mal tout le temps la même chose. Hein? C'est Hamilton, Verstappen, Bottas, dans l'ordre ou dans le désordre. Ouais, c'est ça. Donc la F1 voulait un peu brasser les cartes, amener un peu de chaos dans tout ça. Et l'idée, c'est de faire une course sprint le samedi pour déterminer la grille du départ de la course officielle du dimanche. Ça va se passer 3 fois cette saison. Et l'année prochaine, peut-être 4 ou 5 fois, mais ils ne veulent pas en faire un événement régulier dans toutes les courses de la saison. Donc, ça va se passer le vendredi où, jusqu'à maintenant, il se passe à peu près rien. Il y a 2 sessions de pratique que personne ne regarde. Mais là, le vendredi après-midi, on aura la séance de qualification du samedi, qu'on connaît maintenant le samedi. Donc, cette séance-là est déplacée au vendredi pour déterminer l'ordre de départ de la course sprint du samedi. C'est une course complète, non? Le samedi après-midi, 100 km, donc 3 fois moins qu'une course normale. Donc, on s'attend à des courses de 25, 30, 35 minutes, dépendant du circuit. 15 à 20 tours, entre 15 et 20 tours, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une course sprint. Pas d'arrêt au puits, on roule jusqu'à la fin. Et l'ordre d'arrivée de cette course-là va déterminer l'ordre de départ de la course officielle du dimanche. OK. Les pneus, ils vont-ils avoir des conséquences? Bien, écoute... pour ces week-ends-là, avec le format modifié, les règlements de pneus ont changé aussi. Donc, moins de pneus disponibles, moins d'ensemble de pneus disponibles pour chacune des sessions. Donc, il va falloir que les équipes aient une stratégie d'utilisation des pneus. Pour la course du samedi, ils ont droit à 2 ensembles de pneus, mais je viens de le mentionner. En 30 minutes, on ne prend pas le temps d'arrêter. À moins d'avoir une crevaison, quelque chose d'exceptionnel, ils vont rouler. Là. Tout à fait. Et écoute, la course du samedi va donner un peu de points. C'est 3 points pour le gagnant, 2 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième, pas plus que ça. L'enjeu, c'est vraiment la place sur la grille du départ pour le dimanche. Ces points-là vont être donnés aux pilotes ou aux écuries? Ils sont donnés aux pilotes. Les points sont donnés aux pilotes. Ce que je pense, moi, c'est que ça fait juste des points supplémentaires pour Hamilton, Bottas et Verstappen. Sûrement, oui, c'est ça. On verra ce que ça donne dans la vraie vie. L'autre chose qui m'inquiète aussi, c'est est-ce que les équipes qui sont toujours à la fin de la grille
Bien, le samedi, ça ira pas mieux pour eux autres. Ils vont probablement se retrouver aussi en fin de grille. Donc, est-ce que ces équipes-là vont vraiment faire toute la course du samedi ou après 3-4 tours vont décider de rentrer au puits bien sagement? Ça se finit avec 3-4 Ça se finit avec peut-être une dizaine de voitures. On verra. Mais c'est un test que la F1 fait, puis l'année prochaine, bien, ils vont se réajuster. Okay. L'avantage de ce nouveau format-là, pour les commanditaires entre autres, c'est que là, ça donne 3 événements télévisuels. Tu as l'événement de la qualification du vendredi, tu as la course sprint du samedi, puis tu as la course habituelle du dimanche. Donc, c'est plus de visibilité pour les commanditaires. Pour les équipes de fond de grille dont on parlait tantôt, c'est peut-être un avantage aussi. Donc, peut-être qu'ils vont rester en piste pour que leurs commanditaires soient plus visibles. C'est ce qu'on va voir, puis c'est ce qui est intéressant, c'est que dans la prochaine saison, bien, on va avoir toutes ces réponses-là. Les plus méchantes langues vont dire qu'on fait ça pour améliorer le spectacle du dimanche parce que peut-être que la grille de départ va être un peu modifiée. Modifiée, oui. Bon. Les plus méchants diront c'est comme si un cuisinier mettait plus de sel parce qu'il se fait dire que son plat est déjà trop salé. Oui, c'est ça. Bon, on rajoute une course pour faire une course plus intéressante que celle du dimanche, on verra. Moi, j'aime la F1, mais certains n'aiment pas la F1 parce que c'est trop monotone. Ouais, on verra si ça change vraiment avec ce nouveau format-là. Écoute, on va voir. On a eu aussi des nouvelles, là, en date où on enregistre l'émission, on a eu des nouvelles comme quoi que le Grand Prix de Montréal avait été cancellé. Mais la bonne nouvelle, c'est que on avait peur un peu que le contrat soit mis de côté, mais là, il rajoute deux années. Donc, les 2 années qu'on aura perdues, 2020 et 2021, on les a à la fin du contrat. Donc, on est 31, je pense. 2031, on a de la F1 à Montréal jusqu'en 2031. Donc, écoute, c'est une bonne nouvelle, malgré tout. C'est ennuyant pour cette année, bien sûr, parce que certains amateurs passer 2 ans sans F1, non, c'est difficile. Mais écoute, on en aura plus. Le pire, c'est que tu ne peux pas te déplacer pour aller le voir ailleurs. Non, c'est difficile. Bien, écoute, le Grand Prix des États-Unis à l'automne, à la fin de l'été, à Austin, au Texas, peut-être que si la frontière est ouverte, j'ai déjà eu la chance d'aller voir pas la course de F1, mais j'ai vu le circuit à Austin, au Texas, et c'est magnifique. Ouais. Donc, ben, j'invite les vrais amateurs, si ça vous intéresse, à la fin de l'été, achetez des billets pour le Grand Prix. Puis j'ai su aussi que là, il va en avoir un en Floride. Oui, l'année prochaine. Fait que là, le cirque de la F1 qui s'en vient ici, qui, écoute, ça me faisait un petit peu, pas capoté, mais quasiment, c'est 8 avions cargo quand ils débarquent ici. C'est beaucoup de matériel. 8 avions cargo, mais là, au moins, ils ne viendront pas juste pour Montréal. Ils vont pouvoir continuer pour la Floride. Jusqu'à maintenant, ils se déplaçaient pour les États-Unis, le Mexique et le Brésil. À la fin de la saison. Bien là, quand ils vont se déplacer pour le Canada, parce que le Canada était toujours entre le Grand Prix de Bakou et le Grand Prix de l'Espagne, donc c'était juste un petit saut en Amérique avant de retourner en Europe. Mais là, au moins, ils vont rester pour 2 courses. 2 courses, fait que c'est mieux. Eh bien, merci beaucoup pour ces comment je pourrais dire, donc, précisions. Ouais. Précision F1. Moi, je vous reparle un petit peu de cinéma avant la fin. S'il y en a d'entre vous qui sont abonnés avec Disney+, le film Nomadland. Oui, j'ai vu. C'est-tu bon? Fantastique. C'est quelque chose à voir. En plus, ils ont gagné aux Oscars meilleur film, meilleure actrice, meilleure réalisation. Donc, si vous voulez écouter quelque chose de... C'est humain, hein? C'est incroyable. Nomadland, écoutez ça. Hey, je vous remercie encore d'avoir été avec nous. Merci à nos invités. C'était super charmant, super intéressant. Merci de l'invitation. Et puis, écoute, comme je vous dis, si vous avez des projets, vous voulez venir en discuter avec nous dans l'émission, gênez-vous pas, communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir de vous recevoir puis de jaser avec vous de vos super projets. N'hésitez pas à partager l'émission et puis on vous dit à la semaine prochaine. Merci.